le Grand Prix du Sud-Ouest à Beaumont, c'était un sacré moment quand même, parce que début de la ligne droite, on n'y croit plus beaucoup. Certainement un des plus belles courses qui m'a fait vivre aussi, parce que avec toute l'ambiance qu'il y avait, c'était bleu quand même, à l'hippodrome. Et le cheval il était battu. Dernier virage, sortant dernier virage, j'étais troisième. Moi j'étais au poteau d'arrivée dans la tribune et j'ai tourné derrière ma tête, je ne me rappelle plus qui était à côté de moi, mais j'ai dit merde, c'est fini quoi, il est battu. C'est dommage pour une course comme ça parce qu'il y avait tellement de monde, en plus le cheval était parfait, il était en forme et tout, j'ai dit mais c'est dommage. Et dans un coup, j'ai attendu tous les spectateurs gueuler et tout. J'ai dit, mais il va gagner encore. Et je dis, c'est pas possible. Et puis il est venu juste au poteau, il est arrivé. Mais j'ai rarement vu ça. Joss, il avait débouché un peu tard dans la dernière ligne droite. Et là, le cheval, il avait compris, il faut que j'aille. Et puis... surtout qu'à Beaumont, c'est très rare. À Beaumont, la ligne droite, c'est pas très grande, hein. Ouais. Et je crois 50 mètres avant le poteau, il était bien troisième encore. Et il s'est faufilé entre les deux chevaux. Et Sanity et Rue de l'Hérault. Ouais. Michel, il m'a dit, j'ai bien copain avec Michel, il a dit... Michel Charlot, que t'avais battu. J'ai cru les gagner, mais c'est battu par un crack. C'est vrai que l'ambiance était... moi j'étais présent ce jour-là et... c'était chouette. C'était... Ouais, c'est... certainement le plus bel groupe 2 qu'il a gagné. Et même pour les supporters, le voir... Ah oui, mais pas tout le bien monde joué, on avait mis du drapeau, on a filé, je sais pas moi, des t-shirts, des casquettes et tout ça, tout était bleu quoi. Même si t'es très suivi à Vincennes, à l'étranger, à Cannes, mais gagner à la maison. Oui. Ah oui, c'est ça, c'est un peu ça. Oui. Et c'était un peu risqué parce que dans l'époque, surtout dans l'époque, il n'était pas trop droitier. Parce que l'année avant, on a testé à Agen, mais à Agen, il ne tournait pas. Mais bon, il avait des problèmes au pied et tout ça. Et là, le cheval était parfait, quoi. Mais bon, c'est quand même pas son meilleur... sport, c'est pas ça. À droite, c'est pas son meilleur sport. Et gagner à l'étranger, les belles courses comme ça, pour toi qui est français mais qui est aussi hollandais, c'est important. En Belgique, Belgique, en Belgique, c'est l'étranger, oui, mais bon, pour moi, c'est entre deux, quoi. Après, on n'avait jamais gagné des grandes courses comme ça à l'étranger, ça fait quand même autrement. Ça fait très plaisir de gagner aussi. C'était votre première victoire à l'étranger? Ah oui, c'est sûr. Est-ce que ça donne une autre dimension au cheval, le fait de gagner en dehors de la France ou... Ben, je pense que c'est quand même important pour un cheval qui, surtout comme lui, est étalon. C'est quand même un cheval qui gagne partout. C'est pas qu'un cheval de Vincennes, c'est un champion qui gagne vraiment partout. C'est pas un cheval qui gagne que des grandes courses à un hippodrome et puis c'est tout. Il court partout et gagne partout. Il s'adapte à tous les hippodromes. Ça fait pour moi, c'est très joli et ça dit beaucoup de choses à le cheval. Parce que déjà, c'est un cheval qui peut voyager déjà. Qui adapte à tout, quoi. À les pistes, à tout. Bon, des fois, on est moins à l'aise que à certaines pistes, mais en gros, il peut gagner partout, quoi. Justement, avec sa vitesse et comme ça, aller courir en Amérique, j'ai un peu vu que... C'est un rêve à moi, mais ça sera compliqué avec la montre. Là, ils ont organisé une course à Yonkers à la fin d'année. On est en train de réfléchir, mais... En fin d'année, début du meeting d'hiver? Ben, le problème, c'est ça. Il faut faire du choix dans la vie. C'était en octobre, ça. Et on est en train de réfléchir. Comme après, il faut voir est-ce que c'est pas mieux de faire des prix d'Amérique et le meeting d'hiver que ça, parce que ça fait des grands voyages. Et c'est des choix, quoi. Après, en octobre, ça tombe mal, hein. Pour les supporters de Team Oco, il y a le Grand Prix du Sud-Ouest, hein. Ouais. Ouais.
faire une grande fête populaire. Ça sera où cette année? Ça doit être à Toulouse cette année. Ah ouais, je ne sais pas encore, mais il faut en réfléchir. Je n'ai pas regardé plus loin que Kimi Grand Prix. Mais autrement, sans faire même sans se projeter si loin, mais c'est vraiment le cheval pour toi, il réussirait en Amérique? Oui. Il y a Sébastien K qui... j'ai beaucoup de respect pour Sébastien K, il marche le record du monde, mais je crois qu'il m'a connu bien fait Sébastien K. Maintenant, le prochain objectif, Cannes-sur-Mer? Cannes-sur-Mer, mais le vrai objectif c'est l'Elite Lopp. Conserver le titre? Mais oui, chaque groupe 1, l'objectif c'est un peu aussi de battre le record de Jack de Balouet de 12 victoires dans les groupes 1. Après, si c'est important ou pas, c'est pas grave, mais c'est un beau challenge. Oui. Quitte à passer par le trop monté éventuellement ou pas alors? Pour gagner ces groupes 1. Par le trop monté, on a pensé, mais le problème c'est certainement si la Corneiller il était un peu décalé de Prix d'Amérique, certainement on avait couru la Corneiller. Mais là on avait tout fait pour le Prix d'Amérique et bon après c'est dur à faire les deux. On peut toujours tenter, mais bon, après, c'est un cheval qui n'est pas que préparé pour les meetings d'hiver, c'est un cheval qui courait toute l'année. Pas souvent, mais quand même tout le 3, 4, 5 semaines à chaque fois. Après, c'est pas très difficile à gérer pour entraîner, mais après, pour rester le cheval en forme, si tu le cours plus, après, ça risque de faire mal à le cheval. Après, je ne sais pas si on peut courir toute l'année en faisant ça, monter, atteler, trop proche. Le cheval à gérer maintenant avec des courses décalées comme ça, c'est facile, mais si on fait les deux, je ne sais pas si on va arriver. Le trop monté d'ailleurs, sans parler du Cornulier, mais je me rappelle que tu m'avais dit en début de carrière, quand le cheval était compliqué, qu'il faisait souvent des fautes avec Jean-Michel et toi. Je l'ai essayé, ça va pas du tout. Ouais, t'avais pensé le mettre au monté justement. Je l'ai essayé ici. Ah ouais, Mais c'était pas allé du tout bien. Moi j'ai dit il trotte tellement mal, mais il n'avait pas de force encore. On a mis des cloches et tout. Et le cheval, il trottait comme il peut casser un pas tout le moment. J'ai dit arrête, ça va pas. Mais après, quand j'ai changé juste avant le changement de monte de Joss, j'avais appelé Mathieu Abrivard. C'était juste pour le Prix de France. Après le Prix d'Amérique que j'ai mené, la dernière que je l'ai mené, j'ai appelé au début Mathieu Abrivard. Et il m'a dit oui. Pour la... Bah, il a dit de toute façon c'est pas grave, tu le mets dans la course montée, la ceinture, Centaure. Et le Centaure et le Prix de France. Il a dit n'importe lequel critère je peux les mener ou monter à 50 mètres ou tu les mets dans le Prix de France. Et bon, on a testé ici, mais bon, la piste il était pire qu'il était aujourd'hui, beaucoup de flotte, il était lourd comme tout. Et le cheval en descendant ici dans le virage, il m'a fait une faute montée. Et bon, j'ai pas tenté de le mettre dans le groupe 1 monté à 50 mètres et on a mis à Prix de France. Donc pour le programme là, de Timoko, c'est Cagnes, Cagnes, Atlantique, peut-être Kerjak, selon les dates. Et Elite Lopp. Après, normalement, Kimi Grand Prix. On a pensé à Oslo, mais Oslo, il n'est pas trop aimé la piste. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on fait. C'est quasiment, à part le Grand Prix de... Non, même le Grand Prix de Cannes, tu l'avais couru l'an dernier? Non. On a couru le groupe 2, là, le conseil général. Ouais. C'est le même programme que l'an dernier, quoi, à peu près, à part le Grand Prix de Cannes. Le critérium de Cagnes, c'est... Oui, on a fait un impasse de Cagnes l'année dernière et on a fait une rentrée avec Pierre Vercruz dans l'Atlantique. Il était quatrième. Encore Pierre, il avait des malheurs parce qu'il y avait un roue qui était coincé. Il était quatrième. Encore bien. Et puis après, c'était le Kerjak avec Bian. Ok.
Donc là, c'est le grand objectif, les petites lopes. Le cheval, pour ça, va rester au Aratsassi. Ouais, il est obligé, Ouais. il fait la monte. Il fait la monte, il va attaquer la monte là. Ouais, il est déjà attaqué. Il a déjà attaqué. Obligé, il va rester jusqu'à juillet, au moins là-bas. D'accord. Est-ce qu'on a des supporters qui sont basés dans le sud-ouest? Ils ont des chances de le revoir cet été dans le coin ou... Cet été, il va descendre. Ouais. Sauf qu'il y a des maladies comme on en a eu, mais normalement, on ne va pas avoir des maladies toutes les années quand même. Tu risques d'avoir pas mal de visites alors dans l'écurie? Ouais. On sait que c'est un cheval qui est très populaire dans la France entière, mais surtout dans le sud-ouest. Ici, c'est un peu le roi. Hein. Surtout à Gabarin, tout le monde y parle de Timoko. Escalon, le maire d'Escalon, il a dit, il a remis Escalon sur la carte de France. Timoko, il a 8 ans. Est-ce qu'on pense déjà à l'après Timoko? À l'après Timoko. Quand il va arriver à 10 ans, est-ce que tu penses déjà, tu t'y fais un peu, ou parce on arrive, bon, il y a encore 2 ans de course, on arrive plutôt vers la fin, qu'il est plus vers la fin qu'au début. Est-ce que tu y penses ou tu veux profiter encore à fond de toutes les courses qu'il a à faire? Ou t'as la relève? Le problème c'est Timoko, un jour c'est fini. Un jour c'est fini. Et après il faut continuer, mais un Timoko, tu peux rêver comme tu veux, mais un Timoko tu ne vas pas retrouver. Hein. Moi j'ai dit, ça sera déjà joli si on retrouve un Timoko avec tous les entraîneurs de Sud-Ouest, on trouvera un, avec tous les entraîneurs. Ça sera bien. Parce qu'un Timoko, il n'y a jamais eu encore dans le Sud-Ouest. Il y avait Fanny Doll, c'était un crack. Et il c'était l'espion. Mais un Timoko, il n'y a jamais eu. 11 groupes 1, et il n'a jamais eu un cheval qui gagne dans le Sud-Ouest 11 groupes 1. Plus de 3 millions de... Plus de 3 millions de 100 000. Et j'espère que c'est pas fini. Après, bon, si c'est fini, c'est fini. Mais il y a la relève. Il n'y a plus rien. T'as des poulains, des pouilles. J'ai des poulains, j'ai des bons poulains, mais bon. Moi j'ai dit, avec la carrière que j'ai, si je retrouve un autre Rapido des Bois, ça m'aura. Rapido des Bois, plus de 300 000 € de gain. Très bon cheval de Grand Prix, à la retraite. Après, bon, ça sera bien hein, si on peut trouver un autre classique, mais un Timoko. Justement, j'ai dit ça toujours avant, et justement la course à Beaumont. Si on voit en course comme il est fait à Beaumont, un Timoko, tu ne le retrouveras pas. Avec un mental comme ça, qui peut venir juste pour la fin comme ça, qui t'a la main intelligente, tu ne le retrouveras pas.